Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ce concept donner pour recevoir a basculé vers un truc un poil culpabilisant avec un petit peu une forme d'injonction avec il faut donner pour recevoir. On a tous entendu cette phrase. On s'est tous dit bon bah d'accord, bah, je vais donner et puis je vais recevoir. Donc il y a certains que ça a mis en position de Bouddha. Je vais donner et puis je vais voir. On va tout ce que je vais donner par la pensée, par l'amour, par le machin, je vais le recevoir. Oui, mais non, on va voir, ça suffit pas forcément. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont pris ça au pied de la lettre de je vais tout donner. Je vais tout donner, dans tout, partout, dans tous les sujets. Je vais donner mon temps, je vais donner mon énergie, je vais donner tout mon savoir, je vais... Voilà. Et qui pensent du coup recevoir à la hauteur de tout ce qu'ils donnent. Et puis finalement, ça marche pas, ça reçoit pas et du coup ça devient hyper culpabilisant et hyper torturant aussi et puis cette sensation de un peu d'impuissance j'ai tout fait et pourtant je reçois pas encore, pourtant j'ai tout donné. Et donc pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Parce que je réponds en fait à une cliente à qui j'ai déjà répondu en fait en séance, parce que pendant la séance elle m'a dit tu sais Virginia, un jour tu m'as dit il faut que tu donnes pour recevoir, mais moi je donne tout le temps à tout le monde, partout, tout le temps je donne mais je reçois pas, et surtout je donne et je suis à fond perdu à force de donner. Et là en fait je me suis dit waouh. Et en fait, moi, au moment où je lui parlais de il faut donner pour recevoir, je me souviens exactement du moment précis dans la séance où je lui avais dit ça il y a une séance plus tôt, où je lui avais parlé de ça par rapport à une posture qu'elle a dans son entreprise, parce qu'elle est à son compte, et où je lui avais dit il va falloir que tu donnes mais pour recevoir, mais dans le sens tu donnes de ta personne, ça veut dire de qui tu es, que tu oses aussi montrer ta vulnérabilité, que tu oses aussi... parler de tes valeurs, de ton parcours, de tout ce qui n'est pas parfait en fait. Et c'est à cet endroit-là où tu donneras autant de ce que tu sais dans la tête, de tes concepts, que de toi et de qui tu es et ce en quoi tu crois, et avec de l'humilité aussi, de la vulnérabilité et cette envie en fait de rejoindre l'autre, parce que c'est ça qui l'habite. C'est quand tu seras à cet endroit-là en fait que tu vas recevoir. Mais elle l'a calqué sur tout ce qu'elle fait dans ses relations, où elle a tout le temps cette impression de donner, 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 donner. Et en fait, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que c'est un concept hyper intéressant pour celles qui ont passé le test des drivers et qui savent, si vous savez que votre fonctionnement, votre driver, c'est le fait plaisir, ça va énormément vous parler cette vidéo. Mais je pense qu'en fait, ça nous est tout arrivé et pour tout le monde, on s'est tous retrouvés dans des situations où on a eu cette sensation de donner beaucoup, de donner à fond perdu comme ça, de donner alors que voilà, on n'en peut plus, et en fait de pas recevoir. Et je vais vous expliquer ce mécanisme. Il y a un truc dingue, tout simple, qui est que en fait parfois vous avez l'impression de donner alors que ce n'est pas du don, vous n'êtes pas en train de donner. Parce que pour moi, dans le mot donner, il y a le mot don. Et donc en fait, on ne peut donner que ce qui nous a été donné comme don, ou on ne peut donner que ce qu'on a en fait pour nous. C'est-à-dire qu'on va pouvoir donner, j'en sais rien, quelque chose à quelqu'un parce qu'on l'a. Si vous n'avez pas ce que vous voulez donner à l'autre, vous n'allez pas le donner. On est d'accord, vous pouvez pas, vous l'avez pas. Si vous voulez donner, j'en sais rien, un Kinder à vos enfants, si vous n'avez pas de Kinder, vous pouvez pas lui donner. Et là où c'est intéressant, c'est que là, on parle d'un produit, de quelque chose de matériel, le Kinder. Mais en fait, on ne se rend pas compte souvent qu'en fait, les endroits où on ne reçoit pas, quand on a donné, c'est souvent des endroits où on a donné quelque chose qu'on n'avait pas, tout simplement. C'est-à-dire que tous ces endroits où vous avez donné du temps, où vous avez donné de l'énergie, où vous avez donné de votre personne, où vous avez donné des choses alors que ce temps et cette énergie, vous ne l'avez pas pour vous. C'est tous ces endroits où vous avez dit oui à quelqu'un, alors que en fait, si vous respectiez, vous auriez dit non. Et donc, les moments où il y a forcément un décalage dans la réception et une déception dans j'ai l'impression de donner mais je reçois pas, c'est parce que soit vous n'avez pas donné vraiment ce que la personne est venue chercher, soit vous avez donné quelque chose, mais en vous limitant, vous censurant, c'est quelque chose dont j'ai parlé hier sur Instagram, de moi, ma relation à Instagram, où voilà, c'est le seul endroit
où je reçois pas, enfin voilà, la communauté s'agrandit pas et tout, contrairement à celle des abonnés sur cette newsletter, mes clientes et tout, c'est le seul endroit où ça grandit pas, Instagram chez moi. Et c'est dans ma relation à Instagram, c'est que je donnais pas au bon endroit, je ne donne pas exactement ce que je sais faire. J'essaye de me conformer, j'essaye d'être dans les cases, de faire ce qu'on nous dit de faire sur Instagram pour augmenter une audience, une visibilité et tout ça. Mais je donnais pas de qui j'étais, je donnais pas vraiment, moi j'étais pas complètement alignée et je ne donnais pas ce qui m'est donné et mes dons, je donnais en fait ce qu'on attendait de moi que je donne. Et c'est exactement ça dans cette histoire de donner pour recevoir. Ça va peut-être vous parler. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, dans les relations, dans les endroits où vous avez cette sensation de donner sans recevoir, est-ce que c'est pas un endroit où en fait, vous n'êtes pas en train de donner, mais vous êtes en train d'essayer de vous conformer ou de faire quelque chose parce que vous pensez que l'autre est dans l'attente que vous fassiez cette chose. Donc je m'explique, vous n'avez absolument pas envie, j'en sais rien, on prenait cet exemple avec ma cliente, elle me disait qu'il y a des moments où elle n'a pas du tout envie de recevoir ses beaux-parents ou sa famille à dîner parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle est épuisée, parce que machin, mais chez eux, dans leur culture familiale, surtout le vendredi soir, bah, il y a le Shabbat, il y a le truc, et donc il faut le faire, et donc il faut qu'elle reçoive toutes les personnes, et tous les vendredis et tout. Et en fait, elle donne, mais elle donne quelque chose qui n'est pas elle, dont elle ne veut pas, dont elle n'a pas envie, en tout cas pas tous les vendredis, pas tous les jours, enfin voilà, pas tout le temps, pas de façon si récurrente. Et en fait, pourquoi elle le fait? Parce que on attend d'elle qu'elle le fasse, parce que c'est comme ça que ça se fait dans leur rite, parce que c'est même pas une question, on remet pas en cause ce postulat et cette chose-là. Et donc en fait, elle donne tellement, elle va tellement en adaptation, elle est tellement contre elle-même quand elle fait ça, qu'en fait pour elle, elle a l'impression de donner, mais que ça lui coûte, quoi, que c'est énorme. Donc quand on donne un truc et que ça nous coûte vraiment, eh ben on attend en fait de l'autre que le merci ou la réception ou que ce que va nous renvoyer l'autre bah, soit à la hauteur. Et en fait, les gens, ils voient pas forcément ce que ça nous coûte. Parce que quand quelqu'un nous demande quelque chose et qu'on lui donne facilement, et qu'on lui donne sans remettre ça en cause, sans dire qu'on est fatigué, sans dire qu'on n'a pas l'énergie pour faire ça aujourd'hui, sans dire qu'on n'a pas de Kinder, bah en fait, l'autre, il va pas se rendre compte de ce que ça nous a coûté ou de tout ce qu'on a mis en place pour répondre à sa demande et à son attente. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui parce qu'en fait, dans ce donner pour recevoir, il y a vraiment cette notion de c'est un concept qui fonctionne, ça c'est sûr, parce que moi je l'ai expérimenté mais tellement de fois, et c'est toujours quand j'ai donné justement sans stratégie, sans vouloir correspondre, sans attendre quelque chose forcément en retour, quand je donne parce que c'est viscéral, parce que c'est comme ça et que je sais pas faire autrement et que c'est ce que je donne, voilà, typiquement en clientèle, pendant la séance, mais je donne tout, je donne tout, je suis pas en train de dire je vais garder des petites choses pour la séance d'après, non, je donne tout ce que j'ai sur le moment, je m'en fous, je suis pas dans le calcul. Bah, les résultats et les séances sont toujours merveilleuses. Parce que, pour moi comme pour l'autre, parce qu'en fait, il y a un sentiment de... Voilà, elles savent et elles sentent que je donne tout. Et donc, quand elles reçoivent, elles reçoivent un tout. Et donc, elles me renvoient derrière que ce tout, elles sont trop contentes de l'avoir. Et donc, il y a une spirale qui est hyper vertueuse, qui est géniale à vivre, pour moi comme pour elles. Et ben, ça, parfois, on le vit pas dans d'autres relations parce qu'en fait, on n'est pas en train de donner vraiment. Soit on retient un peu, soit on donne un peu, mais en fait, on est tellement habité par le regard des autres, par qu'est-ce que ça va dire si je dis non, ou par un truc dans le dur, on se force, on n'est pas nous, en fait, dans ces moments-là. Et du coup, bah, quand on n'est pas nous, on est en suradaptation. Ce qu'on donne, bah, on a une chance sur deux de donner un peu à côté de la plaque ou pas complètement ce qu'il faut, ou que cette énergie de rétention ou alors de je donne tout, je lâche tout, bah, elle soit pas du tout bien réceptionnée par l'autre, pas au bon endroit, et que du coup ce que l'autre nous renvoie n'est pas agréable, ou en tout cas pas à la hauteur de ce qu'on pense avoir donné. Donc j'avais envie de vous dire aujourd'hui de voilà, allez observer, allez éclairer tous les endroits ou toutes les personnes à qui vous avez cette sensation de donner beaucoup et de ne jamais recevoir, et allez voir s'il ne se cache pas derrière ça une notion que c'est des gens à qui vous donnez des choses que vous n'avez même pas pour vous-même en fait. Ça se trouve c'est des gens à qui vous donnez beaucoup d'énergie alors que vous êtes au bout du rouleau en ce moment. Ça se trouve c'est des gens à qui vous donnez énormément de temps alors que votre course dans votre vie et votre Graal, c'est de trouver du temps pour vous. Et vous allez voir qu'une fois que vous allez mettre ça en lumière, ça va vous aider à vous dire, bah,
en fait, il faut que je donne un peu moins ou alors que je donne pas à ce moment-là. Donc, vous allez trouver, la prochaine fois que quelqu'un viendra vous demander du temps que vous n'avez pas, vous allez dire, bah, en fait, aujourd'hui, j'ai pas le temps, aujourd'hui, c'est pas ma priorité. Plus tard peut-être, vous allez pouvoir vous positionner, vous affirmer et vous respecter aussi, vous aussi, voilà. Et quand vous vous respectez, bah, l'autre se respecte et vous respecte aussi. C'est ça, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. Et donc, ça va mettre en place quelque chose de beaucoup plus vertueux. Ça va assainir vos relations parce que vous n'aurez pas toujours l'impression d'être en suradaptation et vous arrêterez de vous poser en posture en fait de victime, de oh là là mais moi je donne tout et les autres ils me donnent rien et puis elle est pas ou il n'est pas reconnaissant avec tout ce que j'ai fait pour elle. Bah en fait ouais, mais personne vous a forcé à faire. Il y a des gens qui ont fait une demande et parfois c'est vous qui n'avez pas eu le courage de dire non à cette demande, qui n'avez pas eu le courage de vous respecter, de vous choisir vous avant de choisir l'autre. Et donc dans cette notion de donner pour recevoir, euh, voilà, oui, donnez tout, mais donnez vraiment tout ce que vous êtes et tout ce qui est aussi tout ce qui vous est donné. Et donc, voilà, il y a des gens qui ont une très très grande énergie et donc ils peuvent donner beaucoup plus que d'autres personnes. Il y a des gens qui ont beaucoup de temps libre et ben ils peuvent donner plus que ceux qui n'en ont pas. Et en fait, chacun a son don qui lui est donné à donner. Mais allez voir où est ce don-là et peut-être que au lieu d'être présent tout le temps pour quelqu'un qui vous le demande alors que c'est pas le temps qui est la ressource la plus, voilà, la plus grande chez vous, et bah, trouver une façon, en discutant avec, de qu'est-ce que vous pourriez lui donner, qui vous coûte moins, mais qui est énorme quand même pour l'autre en face, mais qui vous sera plus fluide et plus facile. Et vous allez voir que parfois, les gens, c'est une question de... En fait, ils mélangent l'histoire du temps et de l'attention, l'histoire de la présence et de l'amour. Enfin voilà, vous allez voir qu'il y a forcément des choses à modifier là-dedans. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce concept de il faut donner pour recevoir. Ce qui est sûr, c'est quand on est exactement dans qui l'on est, qu'on ne se travestit pas, qu'on se respecte, qu'on est au clair en fait avec ce qu'on donne et sans justement qu'on ne fait pas les choses pour attendre, pour un résultat, pour être aimé, pour ne pas être rejeté, pour ne pas être mis de côté, pour ne pas être taxé ou critiqué ou je sais pas. Dès qu'on fait les choses comme ça, là, il y a des chances qu'on ne reçoive pas assez. Dès que vous faites les choses en étant très libre de ça, et ben vous verrez que voilà, les choses sont beaucoup plus, plus belles et plus simples et plus fluides et qu'on reçoit beaucoup. Et voilà, moi, c'est exactement quelque chose, c'est d'en avoir parlé lundi avec cette coachée, ça m'a fait aussi voir, moi, qu'il y avait un endroit aussi dans ma vie où j'ai cette sensation de donner et de pas recevoir autant que d'habitude parce que j'ai la chance d'être dans une vie où il y a beaucoup d'abondance. Quand je donne de l'amour, je reçois. Voilà, j'ai beaucoup de chance dans tous les domaines de ma vie. Et là, pourtant, sur Instagram, c'était l'endroit où ça pêchait un peu. Et je me suis rendu compte parce qu'en fait, je donne des choses euh, qui sont pas complètement moi, qui sont faites d'une manière où c'est parce qu'il faudrait pour l'algorithme d'Instagram les faire comme ça, mais en fait c'est pas moi et c'est pas ma façon de faire. Et voilà, je vous en dirai des nouvelles, mais je vais me réajuster moi aussi là-dessus. Et je suis persuadée qu'en donnant vraiment de qui je suis, en me foutant de tout ça, en me respectant moi d'abord et en faisant ce dont j'ai envie sur ce réseau, et ben, je suis sûre que je vais voir des grosses différences et des gros changements. On en reparlera. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao.